passion sur tous les fronts. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part. Dernier podcast de l'année 2022, j'ai donc décidé de vous faire un petit podcast bilan professionnel et personnel par rapport à l'année qui vient de s'écouler. N'hésitez pas à me partager vos petits bilans en commentaire. Je tirerai aussi quelques conclusions un petit peu plus générales et qui peut-être vous inspireront, vous donneront des idées pour vos futurs projets ou autres. J'espère que ce podcast vous intéressera, même s'il sera peut-être un petit peu plus personnel, mais je sais que vous me posez souvent des questions, donc voilà, c'est l'occasion de faire un petit bilan et de regarder à la fois en arrière sur l'année qui s'est écoulée et en même temps de regarder un peu ce qui nous attend pour l'année prochaine, n'est-ce pas? Alors, je vous parlais du million en introduction. Écoutez, je crois que l'année dernière, je vous avais fait un podcast avec vraiment, beaucoup de chiffres super précis, les statistiques de mes différents réseaux sociaux, etc. pour que vous voyez un petit peu l'évolution de Femme à part. Là, j'ai vraiment regardé vite fait, je vais pas vous refaire beaucoup de chiffres, mais en fait, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que je me suis dit, en fait, il y a un peu le million partout. Donc déjà, il y a un mois à peu près, je crois, ça y est, le million de vues a été dépassé sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, c'est évidemment le nombre de vues cumulées depuis la création de ma chaîne sous toutes les vidéos. Je n'ai pas 1 million de vues sous chaque vidéo, loin de là. D'ailleurs ça je vous en reparlerai après. Est-ce qu'il faut vraiment avoir à tout prix beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes qui nous suivent ? Ça, c'est aussi un de mes bilans de cette année. Mais en tout cas, sur YouTube, depuis la création de la chaîne, 1 million de vues cumulées. Donc, c'est un beau chiffre. Figurez-vous que sur le blog aussi, donc femmeapart.com, vous retrouverez les liens, même si si je ne vous énumère pas les adresses, tous les liens sont dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Le million de visites a été dépassé sur le blog. Pour le coup, c'était pour cette année. Je crois que l'année dernière, j'étais arrivée à 900 000 quelque chose visites, à la fin de l'année. Et là, le million de visites pour cette année a été dépassé, je crois, il y a un mois ou deux, pareil. Donc, alors, cette année, le blog n'a pas fait une croissance de 50%, mais par contre, il y a quand même une belle croissance, d'autant plus vu le nouveau rythme que j'ai pris, mais je vous en parlerai juste après. Donc, 1 million de visites sur le blog aussi, ça c'est juste pour 2022, un peu moins d'un an. Et pour Pinterest, c'est encore plus impressionnant je trouve, 1,5 million de vues mensuelles sur ce canal-là. Donc pour celles que ça intéresse, le lien est dans la description. C'est un réseau social sur lequel en fait on peut épingler des images. Et moi je vous ai fait des petits tableaux différents avec des idées de tenues un peu plus habillées. Les articles, il y a plein de choses différentes, un peu thématique maternité, mariage, etc. Je les mets à jour il y a quasiment tous les jours des nouvelles épingles là-bas. Et vous êtes nombreuses à me dire que ça vous inspire beaucoup pour trouver votre style, pour trouver des idées, de nouvelles idées d'harmonie, de couleurs ou autres sur vos tenues. Donc écoutez, je suis contente que ça vous aide. C'est vrai que c'est assez pratique. Donc voilà pour Pinterest, n'hésitez pas à aller vous abonner ou faire un petit tour sans forcément être abonné, mais si vous êtes un petit peu en recherche de style, vestimentaire, etc., eh bien ça peut peut-être ou même, je sais pas, si vous recherchez votre robe de mariée par exemple, et que vous n'avez pas trop d'idées, vous voulez que ça soit décent, modeste, eh bien vous pouvez aller faire un petit tour sur le tableau qui s'appelle probablement Femme à part mariage, et vous trouverez pas mal d'idées. Voilà pour Pinterest. Et alors par rapport à la collection de robes, de jupes, etc., il y a eu des petites nouveautés cette année. La première nouveauté, c'était que depuis le mois de novembre, depuis la collection du mois de novembre, la boutique propose des robes donc de la taille 34 jusqu'à la taille 50, alors que jusqu'à présent ça allait jusqu'à la taille 48. Donc il y a une nouvelle taille, et depuis l'été dernier, depuis cet été, depuis le mois de mai, il y a donc des jupes sur la boutique, en plus des robes. Il y a aussi les boléros, les accessoires, les mantilles, mais les jupes c'était vraiment une de vos demandes. Je vous avoue que ça fonctionne vraiment super bien. J'ai un petit peu lancé ça cet été en me disant il y a tellement de gens qui me demandent, il y a vraiment
voilà, je pense que ça peut intéresser certaines femmes. Et écoutez, honnêtement, je pensais pas que ça aurait autant de succès. Donc vraiment, merci infiniment pour votre fidélité, pour l'accueil que vous avez réservé à cela. Et il y a aussi les cartes cadeaux qui sont nouvelles de cette année, je crois. Je crois que je les avais pas l'année dernière. Peut-être que je les avais déjà l'année dernière ou fin d'année dernière, j'ai peut-être mis ça en place, je sais plus si c'était fin 2021 ou début 2022, mais en tout cas c'est vrai que c'est plutôt cette année que ça a pris un petit peu son essor, donc c'est vrai que c'est toujours pratique pour les personnes qui veulent qui veulent me soutenir, qui veulent aussi offrir un cadeau mais sans se tromper, donc ça peut être, il y a des montants différents, donc ça peut être vraiment une solution assez sympa pour Noël, pour les anniversaires ou autres, donc n'hésitez pas à y penser. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, là, sur la collection, eh bien, la dernière collection lancée, figurez-vous qu'il y avait 24 modèles différents, alors qu'à la toute première collection, donc décembre 2020, il y a 2 ans, il y avait seulement 9 modèles. Et 9 modèles, je trouvais ça déjà énorme. J'étais très contente de pouvoir proposer ça pour une première collection, d'avoir 9 modèles, d'aller du 34 au 44. Enfin, c'était déjà vraiment beaucoup pour une petite marque qui se lance avec peu de moyens. Et bien, figurez-vous que je n'aurais jamais imaginé qu'à peine 2 ans après, évidemment j'espérais une croissance, on est bien d'accord, je n'aurais jamais pensé que c'était à ce point-là, et à peine 2 ans après, eh bien 24 modèles proposés avec énormément de rupture de stock. Alors je sais que ça c'est un sujet qui revient assez souvent et vous êtes déçus, et il y en a qui m'écrivent aujourd'hui en me disant voilà, il y a beaucoup de robes qui manquent en 38, en 36, et en fait sachez que j'augmente vraiment les quantités à chaque fois. Donc là par rapport à cet été, j'ai quasiment, pour certains modèles, j'ai quasiment doublé le nombre de robes en fait, enfin de robes par modèle, et ou de jupes, quasiment doublé par rapport à cet été seulement. Je vous dis pas par rapport à il y a 2 ans. Et en fait ça suffit toujours pas. Le problème c'est que je peux pas me permettre non plus d'acheter dans des quantités énormes, parce que tous les modèles ne marchent pas non plus de la même façon. Donc si je commence à faire des quantités énormes pour tous les modèles, alors qu'il y a peut-être que la moitié qui vont vraiment avoir beaucoup de succès, qui vont être dévalisés. Bon, et puis il faut dire que j'ai encore un entrepôt qui est assez petit, et j'ai 9 mètres carrés pour tout vous dire actuellement, et c'est vrai que c'est très petit, les étagères commencent à être bien remplies, d'ailleurs il y a des robes qui ne rentrent plus sur les étagères, qui sont dans des cartons par terre, donc c'est vrai que c'est pas facile non plus à gérer. Mais justement, un des projets 2023 plutôt, c'est de déménager l'entrepôt, d'avoir un petit peu plus de place. Je serai certainement beaucoup plus à l'aise pour préparer vos commandes. Il fera plus moins 10 degrés dans la grange. Bref, donc voilà, ça ira certainement beaucoup mieux. Et ça favorisera peut-être d'autres nouveautés ou la croissance de la marque, mais en tout cas, bon, je rentre pas trop dans les chiffres par rapport à la marque parce que c'est un peu plus confidentiel, on va dire entre guillemets, mais en tout cas ça marche vraiment super bien, donc merci infiniment pour votre fidélité. C'est vrai que j'avais expliqué par exemple par rapport au prix, ça c'était un peu la nouveauté de cette année, c'était d'être transparente sur les prix, sur ce que je gagne en fait, enfin ce que l'entreprise gagne, parce que je me verse pas de salaire, mais sur une robe. Et donc vous l'avez compris, étant donné le peu de marge, enfin le peu de marge, je vais pas non plus pleurer dessus, mais bon, étant donné que la marge n'est pas du tout énorme, c'est vrai que ce qu'il faut, c'est que je fasse du volume en fait, c'est que je vende beaucoup de robes, ne serait-ce que pour prétendre à un SMIC, hein, vous savez, je suis pas là, vous me connaissez, je suis vraiment pas là pour faire de l'argent, ou enfin bien sûr, il faut que ça soit rentable, c'est une entreprise, on est bien d'accord, mais voilà, je suis pas là pour faire des millions et avoir une entreprise cotée au CAC 40, mais ça j'en reparlerai un petit peu ici après. Ça je vous ai parlé des nouveautés de la boutique. Justement, par rapport à Instagram, c'est vrai que j'en ai pas parlé là. Je vous ai dit la boutique, je vous ai dit YouTube, le blog, Pinterest, Facebook, j'en parle même pas, j'avoue, parce qu'en fait, Facebook, je sais que j'ai encore des clientes ou des lectrices qui sont uniquement là-bas, donc je continue de relayer. Mais en fait, Facebook ne me sert qu'à relayer. Autant sur chaque plateforme, il y a vraiment à chaque fois quelque chose de particulier. Parfois, ça se répète un peu, mais globalement, chaque plateforme a vraiment des publications particulières. Autant Facebook, ça c'est vraiment juste pour relayer, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont encore là-bas,
Mais c'est tout, je vais pas vraiment créer quelque chose de spécial, chercher à avoir beaucoup d'abonnés, développer quelque chose, comprendre l'algorithme, vraiment pas du tout du tout. Sur Instagram, c'est un petit peu différent puisque pour le coup, je considère cette plateforme comme vraiment a priori le canal à travers lequel je vais vous parler le plus facilement, où je vais davantage communiquer. C'est là où vous êtes quand même assez engagés, assez fidèles, que j'ai pas mal de gens qui me connaissent aussi par YouTube aussi, mais Instagram également. Les chiffres n'augmentent pas énormément. Alors cette année, la nouveauté sur Instagram, ça a été de commencer les Reels, donc c'est ce format vidéo assez court que je voulais pas du tout faire parce que j'avais pas vraiment le temps, pas trop d'inspiration, et puis finalement je me suis lancée et j'ai remarqué effectivement que le fait d'avoir fait ces vidéos m'avait quand même ramené augmenté mon nombre d'abonnés de façon un peu plus rapide, mais ça reste toujours très 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 modeste. Ça augmente mais vraiment très 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 lentement. Ce qui ne me dérange pas forcément parce que par rapport aux haters, etc., enfin aux personnes qui sont là juste pour alors soit les trolls qui sont juste là pour embêter, soit les personnes qui sont vraiment là pour semer le bazar. J'ai juste eu un problème une fois cette année, mais sinon un peu moins. Et c'est vrai que par rapport à d'autres communautés, d'autres personnes que je suis sur les réseaux, qui ont énormément, ou qui ont eu une communauté qui a grandi très très vite, c'est vrai que Instagram c'est pas toujours facile à gérer et les gens sont très méchants. Enfin pas vous, mais je dirais on peut tomber. Disons que des gens qui tombent sur votre contenu et qui ne le connaissent pas, autant sur d'autres plateformes les gens vont juste zapper quoi, se rendre compte que c'est pas pour eux, qu'ils aiment pas, qui n'adhèrent pas à ces valeurs-là, ou qui trouvent ça bête, ou j'en sais rien. Alors qu'Instagram, les gens sont capables de rester accrochés à votre compte et de tout critiquer, etc. Il y a beaucoup de haine, et alors que justement, moi je trouve que j'ai de la chance parce que ma communauté grandit de façon assez petite, on va dire de façon... quel est le mot que je cherche ? Je ne trouve pas, c'est pas grave. Bref, une croissance, on va dire, bien tranquille, mais en même temps, c'est une communauté qui est engagée, qui continue de me suivre, qui est fidèle, etc. Donc ça, c'est vrai que ça n'a pas de prix. Donc moi, je préfère rester un petit peu comme ça, sur ce rythme, et c'est peut-être presque mieux. Dites-moi si jamais vous me suivez sur Instagram, dites-moi si vous aimez bien le format Reel, le format vidéo, là, voilà, que j'essaie un peu de mettre en place, que ce soit sur le compte de la collection ou le compte Femme à part tout court. Mais voilà, j'ai fait une pause tout à l'heure dans l'enregistrement parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler de la newsletter. Donc je suis allée regarder vite fait à peu près à combien d'abonnés je l'envoyais début janvier. Et donc la première newsletter de janvier, elle a été envoyée environ à 5300 personnes. Et la dernière, donc bon, on est presque au bon chiffre, je sais pas aujourd'hui exactement combien il y a d'abonnés, mais on est autour de 6300. Donc il y a eu à peu près 1000 abonnés de plus à la newsletter. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui se désabonnent de la newsletter. On va dire, pour vous donner quelques chiffres, généralement chaque dimanche, dimanche, lundi, c'est le dimanche que je l'envoie, donc généralement les gens qui ne sont pas intéressés se désabonnent le dimanche. Il y a environ une vingtaine de personnes, on va dire, qui se désabonnent chaque dimanche, mais il y en a peut-être une trentaine ou une quarantaine qui s'abonnent. Donc en fait, ça compense. Et vous voyez, sur un an, il y a à peu près 1000 ou 1200 abonnés de plus. On peut dire qu'il y a à peu près une centaine de nouveaux abonnés par mois qui reçoivent cette newsletter qui est entièrement gratuite, je le rappelle, et dans laquelle je communique aussi du contenu exclusif et surtout des nouvelles par rapport à la collection. C'est pour les personnes notamment qui n'ont pas les réseaux sociaux, ça leur permet d'avoir un petit résumé de la semaine ainsi que du contenu exclusif, donc c'est toujours pratique. Et Telegram, j'en ai pas parlé, mais je sais même pas, tiens, je peux regarder en même temps que je vous parle. Telegram, je ne sais plus combien, 1300 je crois personnes qui sont, 1300 abonnés. Et ça reste effectivement le canal. Alors je vais pas forcément beaucoup vous parler directement, on va dire, je vous laisse plutôt la parole, par la pensée du jour, voilà. Plus difficile, c'est plus par rapport à la modération, le mot que je cherchais, pardon. La modération, parce qu'il y a quand même beaucoup d'échanges sur cette plateforme, beaucoup de susceptibilité aussi des unes et des autres, de personnalités différentes. C'est par écrit, donc c'est pas toujours facile de saisir le ton d'une phrase, quand il y a un peu des débats enflammés.
Je remercie toutes les personnes qui participent parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a au moins une question par jour qui est posée. Vous êtes vous êtes nombreuses à participer, à donner vos réponses, à vous entraider. Parce que c'est des questions, c'est pas les miennes, hein, c'est les vôtres. Tout le monde s'entraide, ça, je trouve ça vraiment génial. La modération n'est pas forcément évidente parce que, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, en plus un petit peu par manque de temps. Et de façon générale, pas que sur Telegram, mais la modération, c'est vraiment une des choses qui m'a fait beaucoup réfléchir cette année. Parce que, pour parler un peu du bilan, parce que tout simplement, même sur YouTube, les commentaires de façon générale, donc la modération, pour ceux qui ne voient pas ce que ça veut dire, c'est tout simplement le fait de donc lire les commentaires ou les messages, et puis s'il faut, je dis n'importe quoi, s'il y a quelque chose de vulgaire par exemple, on le supprime, si ce sont des insultes, on supprime, si c'est quelque chose qui est un peu limite, on peut répondre à la personne et lui dire écoutez, essayez de vous exprimer autrement, ou je ne sais quoi. Enfin vraiment la modération c'est de surveiller ce qui est dit, et de répondre aux commentaires, ou les supprimer, ou ne rien faire, s'il y a besoin de rien faire. Et c'est vrai que ça provoque, la modération provoque parfois beaucoup de choses parce que les gens se disent mais attends mais j'ai rien dit de mal, ou alors ah bah voilà, elle supprime mon commentaire donc mademoiselle ne supporte pas la contradiction, ou alors tiens c'est qu'elle a pas d'argument à m'opposer, elle sait que j'ai raison donc elle supprime mon commentaire, hein. Donc en fait, il y a des situations, on ne sait pas si on doit supprimer ou pas supprimer. Moi, pendant très 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 longtemps, je n'ai rien voulu supprimer. Bon, à part ce qui était vraiment insultant ou vulgaire ou du spam, mais j'ai rien voulu supprimer, aucune critique, rien du tout, parce que justement, je mettais un point d'honneur à répondre à tout le monde. Et pour moi, le fait de supprimer, c'était un peu une défaite. Il valait mieux, répondre aux arguments. Et en fait, j'ai appris au fur et à mesure des années que non, parfois, il vaut mieux aussi supprimer. Parce que premièrement, il y a des gens qui, de toute façon, ne veulent rien entendre. J'ai déjà eu des débats pendant je ne sais pas combien de temps avec toujours les mêmes personnes, notamment sur Facebook. Mais des gens, des filles qui de toute façon ne veulent rien entendre. C'est-à-dire vous leur donnez des chiffres, des études, des choses précises, des arguments, c'est construit, une référence de lecture, telle source, tel machin. Pardon, officiellement, vous avez raison. Enfin, vous avez donné tous les arguments, toutes les preuves, tout. Et la personne, elle va encore vous répondre à côté de la plaque. Elle va encore faire une entourloupe intellectuelle pour ne pas avoir à vous répondre et pour vous dire encore que vous avez tort. Donc bon, franchement, ça c'était les premières personnes que j'ai virées, c'était ça, parce qu'au bout d'un moment, ça met un très mauvais esprit. Ce sont des personnes à qui vous n'apportez rien. Alors c'est une chose de ne rien apporter à quelqu'un, mais si la personne elle vient en permanence chez vous, mettre le bazar, être désagréable, faire du mauvais esprit, être de mauvaise foi, et donc devant tout le monde, parce que ce sont des commentaires publics, donc ça veut dire que ça peut mal influencer d'autres personnes, ou donner de mauvaises idées à d'autres. Et donc effectivement, il y a des personnes qu'on supprime comme ça. Enfin, soit supprimer les commentaires, soit carrément bloquer les personnes. C'est quelque chose que je n'osais pas du tout faire avant. Et maintenant, je vous avoue que je le fais davantage. Et en fait, tant pis pour ce que pensent les gens. Ça peut leur paraître dur, ça peut leur paraître injuste. Ils peuvent se dire, ah bah tiens, elle a pas d'argument, je m'en fiche, vous pensez ce que vous voulez. C'est comme ça, c'est chez moi. Et en fait, j'en ai un peu assez qu'on vienne m'insulter chez moi, ou mettre le bazar chez moi, ou voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je comprends très bien que ça soit pas facile à comprendre. Mais je crois que je vous avais déjà parlé des réseaux sociaux dans d'autres podcasts. Et ma vision des réseaux sociaux, c'est que c'est pas la démocratie, quoi. C'est peut-être un peu bête de dire ça, mais tout le monde pense qu'il a tous les droits et qu'il peut tout dire et que personne ne devrait être censuré ni quoi que ce soit. Mais en fait, non, c'est pas ça la vraie vie. Et je trouve que les gens sur les réseaux sociaux, malheureusement, prennent beaucoup trop de liberté. Et donc, évidemment, il est nécessaire de modérer, de supprimer, de rappeler à l'ordre certaines personnes, que ça vous plaise ou non, que ça vous paraisse injuste ou non. Et en fait, je vais pas dire je m'en fiche, je fais ce que je veux, c'est pas dans le sens, c'est un caprice d'enfant gâté qui je fais ce que je veux et nanana. C'est pas du tout ça, c'est tout simplement de se dire mais en fait c'est une question de respect. Et puis en fait moi je considère pas spécialement mes réseaux comme étant la démocratie justement. Donc je suis là pour partager, je suis là pour transmettre, je suis là pour aider, pour vous écouter, pour entendre aussi vos besoins, pour y répondre, pour vous aider à cheminer aussi, ça c'est évident, on n'en est pas toutes au même niveau, au même moment,
mais voilà, sans me laisser marcher sur les pieds. Et en fait, c'est moi qui ai le contrôle. C'est comme si j'étais la prof dans la classe et qu'on me demandait d'être l'élève ou la femme de ménage, mais non, en fait, je suis la prof. Donc si je suis la prof, c'est la dernière autorité me revient, entre guillemets, autorité très 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 relative, hein, mais bon voilà, c'est ma chaîne quoi, c'est tout, ou ce sont mes réseaux sociaux. Bref, j'espère que vous comprendrez. Ça c'est un peu le raisonnement que j'ai eu cette année, et d'être beaucoup plus libre par rapport à la modération. Merci infiniment. La leçon que je pourrais tirer de cette année, c'est que vous êtes toujours aussi présente, toujours aussi gentille et bienveillante. Je reçois des témoignages et des remerciements adorables. Vous me partagez vos parcours, vos conversions, votre cheminement en termes de foi, de vêtements. Enfin, c'est juste, j'en reçois tous les jours sans exception. C'est juste magnifique. Donc merci de partager tout ça avec moi. Je reçois aussi beaucoup de retours positifs par rapport à la collection. Ça, je vous les poste aussi pour que vous puissiez les voir. Je me suis rendu compte cette année que le fait de faire 2 semaines de pause en tout n'avait pas d'impact spécial ni sur les chiffres, ni sur vous, enfin voilà, ça se fait très bien de couper 1 semaine au mois d'août et 1 semaine en décembre là. La coupure arrive bientôt, la coupure de fin d'année. Et surtout, je suis passée à seulement 1 article par semaine sur le blog. Et c'est vrai que c'était pas facile au début comme décision, ça peut peut-être vous paraître bête, mais quand ça fait depuis début 2018 que je publiais 2 articles par semaine, que je voulais vraiment avoir un bon rythme, être régulière, vous proposer beaucoup de contenu, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même déjà énormément de sujets qui ont été abordés sur le blog. Je sais pas combien déjà il y a d'articles décrits, mais il y en a beaucoup. Et j'avais vraiment plus beaucoup de temps. Enfin là, le temps, c'est peut-être la plus grande problématique chez moi. Donc voilà, je vous propose beaucoup de contenu par ailleurs, et je me suis dit qu'on allait un petit peu ralentir le rythme. Et figurez-vous que j'ai remarqué que en fait les statistiques du blog continuaient d'augmenter, le nombre de vues, le nombre de visites, etc. Alors que j'ai réduit de moitié donc le contenu. Donc c'est là que je me rends compte que vraiment le blog prend vraiment son envol. Et je pense que même si je publiais encore moins, par exemple un article tous les 15 jours, enfin c'est pas du tout le plan pour le moment, mais même si jamais ça arrivait dans le futur, eh bien je me rends compte qu'en fait ça continue. Et vous voyez, il y a des articles qui sont lus des centaines et des centaines de fois chaque jour, qui ont vraiment fait le buzz, je pense, sur Google, qui doivent être très très bien référencés. Il y a l'article sur comment devenir photogénique, l'article sur répondre poliment à quelqu'un qui nous agace, je crois, et l'article avec le mot mémérisant dedans, je crois que c'est 4 clés ou 10 clés pour ne pas avoir un style mémérisant ou quelque chose comme ça. Ça, c'est 3 articles qui font vraiment le buzz, c'est-à-dire ils sont vraiment lus des milliers et milliers de fois chaque mois, et vraiment des centaines de fois par jour, ce qui est vraiment beaucoup. Et je me dis que ça peut permettre à certaines personnes peut-être de me découvrir comme ça, c'est-à-dire des personnes vraiment lambda qui vont découvrir comme ça à travers cet article qui est bien remonté dans Google et qui est un peu neutre en soi, vous voyez, photogénique, ne pas être mémérisante, répondre à quelqu'un qui nous agace. Bon, vous voyez, c'est des thématiques assez larges et passe-partout, et qui peut-être après vont découvrir d'autres articles et un autre univers en tombant sur Femme à part. Je pense qu'il y en a qui tombent de haut, mais il y en a que ça intéresse, donc c'est super. Bilan un peu plus personnel, je vais accélérer parce que je pensais pas du tout être aussi longue. Bilan un peu plus personnel, côté entrepreneuriat, j'en avais parlé dans un podcast à part, vous me direz si vous avez envie ou si vous avez des questions particulières, que je refasse un podcast par rapport à ça. Bon, il y a des hauts et des bas en fait, mais surtout des hauts, je dirais. Je pense que moi c'est vraiment la forme de travail qui me convient le plus. C'est pas tellement le fait de pas avoir de chef, parce que ça, bon, c'est pas quelque chose qui m'a forcément dérangé quand j'étais employée. Enfin, je suis toujours employée d'ailleurs, mais là c'est plutôt le fait d'avoir mon propre rythme. En fait, c'est ça qui est très très agréable, c'est de pouvoir moduler sa journée. Si moi je suis plutôt du matin, j'ai à la fois des choses pour Femme à part, le blog, etc. Mais il y a aussi la collection. Bon, ça permet vraiment de mettre ma journée un petit peu quand je veux, de faire aussi des choses, je dis n'importe quoi, mais si j'ai besoin de cuisiner, de ranger des choses chez moi, de donner un coup de main à quelqu'un, voilà, c'est beaucoup plus facile quand on est à son compte. Et en même temps, c'est sûr, j'avais déjà expliqué, c'est aussi énormément de responsabilités et beaucoup de décisions difficiles à prendre.
Parfois c'est difficile d'être seul et de se dire mais là c'est moi quoi, enfin c'est moi qui décide, personne va décider à ma place quoi. Bref, beaucoup de petites choses aussi. Je voulais vous parler du sucre, du sommeil, de la lecture, de plein de choses, mais là j'aurai pas le temps. Est-ce que je vais prendre des nouvelles résolutions pour cette année? Je vous avoue que j'en prends jamais. Je sais pas si vous en aviez prises pour 2022, si vous les avez tenues ou pas, si vous faites un bilan à la fin de l'année, si vous prévoyez d'autres résolutions pour l'année prochaine. N'hésitez pas à partager un petit peu en commentaire si c'est le cas. En tout cas, je vous invite à que vous ayez pris des résolutions ou pas. Je pense qu'il est toujours important de regarder un petit peu en arrière et de regarder aussi ce qui nous attend dans le futur et de se préparer un peu, je veux dire, dans la vie si on a envie de s'améliorer. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps se mettre des résolutions et que si on n'écrit pas ces résolutions en écriture calligraphiée sur un papier doré au début de l'année, alors on ne s'améliorera jamais. C'est pas du tout ça. Mais soit vous avez un peu les choses en tête, vous avez un tempérament qui cherche à s'améliorer, qui cherche à grandir, à se former, à progresser, tant mieux. Je sais pas si vous lisez beaucoup par exemple, ça peut vous inspirer. Après si vous savez que vous avez un tempérament un peu plus plan-plan, flegmatique, qui veut toujours faire le minimum et qui a d'autres qualités par ailleurs, mais en tout cas qui est peut-être pas dans cette dynamique, dans cet élan de progression, ça peut peut-être être intéressant pour le coup de prendre des résolutions. Pas forcément 10 000, loin de là, mais de se donner quelques objectifs tout simplement afin de progresser. Moi je m'étais dit que cette année j'allais essayer de cuisiner peut-être un petit peu, c'est pas tellement plus parce que de toute façon je suis obligée de cuisiner si je veux manger, mais peut-être varier un petit peu plus et essayer des nouvelles choses. Je vous en avais parlé dans un podcast récemment sur le fait que voilà, quand je reçois par exemple, je suis un petit peu perdue quoi, j'ai vraiment pas l'habitude de faire des trucs un peu élaborés, un peu sympas. Je suis vraiment beaucoup plus sur des trucs très simples au quotidien et bon, une des résolutions ça peut peut-être être ça. De prendre aussi certainement un peu plus de hauteur par rapport à Femme à part et à tout ce qui s'y passe, à tous les commentaires, à tous les retours que je peux avoir. Et d'avoir de la patience, ça je m'étais rendu compte en début d'année dernière je crois, que j'étais un petit peu moins patiente par rapport à certaines personnes et qu'il y avait des commentaires qui m'agaçaient au plus profond de moi-même. Et puis finalement, je me suis rendu compte que mais tout le monde n'arrive pas au même moment. Donc c'est vrai qu'on a l'impression de répéter toujours les mêmes choses, d'avoir toujours les mêmes arguments un peu idiots en face. Désolé, bon parfois il y a des arguments qui sont pas si idiots, mais parfois c'est vraiment vraiment débile. Et en fait quand ça fait déjà 20 fois qu'on explique, il y a un moment où on a envie de dire aux gens réfléchissez, mais en fait parce qu'on se rend pas compte que c'est pas les mêmes personnes, c'est des gens qui débarquent, c'est des gens qui arrivent, donc c'est normal, il faut avoir de la patience et tout, et ça j'avais beaucoup de mal, je pense encore en début d'année, cette année ça s'est quand même amélioré et j'espère que ça va rester comme ça, que ça va encore s'améliorer pour les prochaines années, de me dire que voilà, d'être vraiment comme l'état d'esprit que j'ai à l'heure actuelle en fait. Je suis assez sûre de moi, de mes idées, de ce que je veux transmettre, etc. Et par contre au cas par cas, quand les gens viennent me parler, je suis tout à fait flexible, patiente, gentille. Enfin voilà, n'ayez pas peur de venir me parler. Parfois les gens me disent désolé, je mets encore des pantalons. Non mais je vais pas venir vous couper en petits morceaux parce que vous mettez encore des pantalons. Donc vous inquiétez pas. Pas du tout, mais en fait c'est justement ça, c'est une réflexion que je voulais partager avec vous. J'essaie d'expliquer aux gens, peut-être que cette analogie va vous parler, mais par exemple un prêtre quand il reçoit quelqu'un en confession, je m'identifie pas du tout à un prêtre, mais c'est l'exemple qui m'est un peu venu à l'esprit. On va partir plutôt du contraire. Un prêtre, il doit enseigner le catéchisme, la vérité, la foi, c'est carré, il n'y a pas le choix, il y a la notion de péché, il y a la notion d'enfer, bon il y a aussi la notion de grâce, etc. Mais voyez, c'est comme ça et c'est pas autrement. Par exemple, un prêtre, il doit vous dire que vous devez aller à la messe tous les dimanches, sinon c'est un péché. Enfin voilà, c'est un commandement de l'Église, c'est aller à la messe tous les dimanches. C'est ne pas vivre en concubinage. C'est ne pas pécher par gourmandise. Bon, vous voyez, il doit être carré, précis. Voilà, c'est comme ça. Par contre, je pense qu'un prêtre qui vous reçoit en confession, ou je sais pas, imaginez que vous êtes en train de vous convertir et vous discutez avec un prêtre, pardon, eh bien, je pense que il va être beaucoup plus
alors je sais pas si c'est flexible le mot, il va peut-être être beaucoup plus miséricordieux, non pas en vous disant que ce que vous faites c'est génial et continuez comme ça et on s'en fiche des commandements et faites votre vie, pas du tout. Mais en fait, il va s'adapter au cas par cas. Et il va voir où vous en êtes. Par exemple, si, je sais pas, vous n'allez pas encore à la messe tous les dimanches, ou vous ne dites pas votre chapelet tous les jours. Bon, d'ailleurs, c'est pas forcément un péché, évidemment, de ne pas dire son chapelet tous les jours, mais vous voyez ce que je veux dire, il va pas vous dire tout de suite, tu dois faire ton rosaire à genoux tous les jours, tu dois non seulement aller à la messe le dimanche, mais en plus, ça serait bien que tu essayes d'y aller au moins une fois dans la semaine, blablabla, ceci, cela, etc. Non, s'il voit que vous venez de vous convertir, enfin après j'en sais rien, je suis pas prêtre, mais bon, des témoignages que j'entends, les prêtres vont y aller petit à petit. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous dire « Oh non, vas-y, la messe le dimanche, on s'en fiche, tu fais ce que tu veux. » Non, ils vont vous rappeler que, voilà, en principe c'est la messe tous les dimanches. Bon bah vous débutez, vous allez commencer petit à petit, vous allez vous améliorer, vous allez continuer, vous allez progresser, etc. Vous voyez ? Mais est-ce que pour autant ça veut dire que tous les prêtres doivent tout le temps dire que oh on s'en fiche, faut être flexible, la miséricorde, oh, on fait ce qu'on peut, chacun fait à son niveau. Mais non, c'est hyper important que les prêtres rappellent des choses carrées, précises et qu'ils soient les gardiens de la foi en fait. Et puis après, au cas par cas, s'il y a d'autres choses, bah voilà, on s'adapte. Et par exemple, un prêtre, ça serait grave qu'un prêtre me dise à moi, qui suis voilà catholique, pratiquante depuis longtemps, et voilà, si je commence à vivre en concubinage et que le prêtre me dit ah oui bon bah c'est pas grave, progressez à votre rythme, non il y a quand même un problème, vous voyez ce que je veux dire. Par contre peut-être que pour d'autres personnes qui se convertissent ou qui ont des situations compliquées, ou je sais pas, imaginez vous êtes en concubinage, vous avez 5 enfants et puis vous vous convertissez et puis bah faut quand même se préparer au baptême, au mariage. Est-ce que vraiment le prêtre va vous dire bah maintenant vous vivez séparément, vous quittez la maison madame ou monsieur, vous quittez la maison puis vous laissez madame avec les 5 enfants se débrouiller parce que vous n'êtes pas mariés, vous ne devez pas vivre sous le même toit. Vous voyez, bon, il y a quand même des situations et des situations différentes, c'est ça que je veux dire. Et avec Femme à part, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que dans mon discours officiel que je donne à public, on va dire que je donne à tout le monde, qui est consultable par tout le monde, évidemment, il faut que je donne un cadre, il faut que je dise des choses précises, qui sont assez exigeantes finalement, enfin vous voyez. Par contre après, au cas par cas, soit quand vous venez me voir en particulier, soit vous-même, je veux dire, vous-même, vous pouvez adapter aussi ce discours. Non pas que la vérité soit adaptable, non pas que la vérité change entre le public et le privé, mais vous voyez, c'est comme l'exemple du prêtre, bah oui, en public, en sermon, en chaire, on dit les choses comme ça. Après, il y a aussi des cas particuliers dans la vie, et ça ne veut pas dire que la vérité a changé ou que le péché n'est plus péché, mais tout simplement, voilà, il faut aussi savoir s'adapter aux situations. Puis bon, les prêtres, de toute façon, reçoivent des grâces d'État, bien évidemment, pour bien s'occuper de vos âmes, et j'espère que je reçois aussi des grâces du bon Dieu pour bien m'occuper de vous et pour vous répondre de la bonne façon. Et je pense qu'on pourrait faire un sondage auprès des personnes qui sont déjà venues me voir en privé ou à me demander des choses ou à me livrer leurs témoignages, mais jamais j'ai dit à quelqu'un tu pauvre fille, va brûler tes pantalons, ne viens même pas me parler, t'es pas digne de femme à part. Enfin, vous voyez, vraiment loin de là. Bref, j'espère que ce petit bilan vous a plu. Donc vous l'avez compris, mes résolutions pour l'année prochaine, c'est surtout prendre un petit peu de hauteur par rapport à Femme à part, être toujours un maximum dans la bienveillance par rapport à vous, tout en gardant la ligne droite, hein, tout simplement. Et j'espère en tout cas que vous êtes contente de cette année passée en compagnie de Femme à part, n'est-ce pas? Et j'espère que vous avez pris de belles résolutions pour 2023. Et en tout cas, je vous souhaite de passer un joyeux Noël, un joyeux et saint Noël, de belles fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve l'année prochaine. À très bientôt!